Bonjour à tous et à toutes. En relisant une nouvelle fois les réponses que donne David à ceux qui ne croient pas en sa capacité de vaincre Goliath, je me suis intéressée à sa technique de lutte contre un ours attaquant le troupeau dont il avait la responsabilité. Pour convaincre le roi Saül, David lui répondit: « Ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Quand survenait le lion ou l'ours et qu'il emportait une bête du troupeau, je le poursuivais, je le terrassais et la lui arrachais de la gueule. Alors il se jetait sur moi, mais je le saisissais par la mâchoire et le frappais à mort. » Je le saisissais par la mâchoire. Voilà sa stratégie. Comme il y a peu de chances que la plupart d'entre nous soient dans cette situation, que peut nous apporter cette histoire? Pourquoi le saisir par la mâchoire pour le frapper à mort? Eh bien, saisir quelqu'un par la mâchoire, c'est l'empêcher de parler. Ce sont justement les paroles du géant qui tétanisaient toute une armée de combattants. Voici les mots qui paralysaient l'armée de Saül. Je défie en ce jour les rangs des Israélites. Donnez-moi un homme que nous nous battions ensemble. Saül et tout Israël, en entendant ces paroles du Philistin, furent consternés et eurent grand peur. Saisir par la mâchoire cet homme aussi impressionnant qu'un ours dressé sur ses pattes arrière, le faire taire, telle est la solution que le berger David se propose d'utiliser, comme il l'a bien souvent expérimenté. L'histoire nous révèle qu'il avait raison, car derrière Goliath, une armée entière s'avérera bien faible lorsque l'ours fut réduit au silence. Comme dit, il y a peu de chances que nous nous trouvions dans la situation de David. Pourtant, il me semble que nous sommes quotidiennement confrontés à ces géants, à travers tous les médias qui nous défient avec des mots assassins, des mots qui instillent la peur, comme le serpent, et tuent tout espoir de vie. C'est la fin, c'est ta fin, hurle-t-il, ou plutôt susurre-t-il. Ferme-la. La ferme. Ce n'est pas ce qu'a dit David, mais c'est tout comme. Il a dit: « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je viens au nom de l'Éternel Tsebaoth, du Dieu des légions d'Israël, que tu insultes. Et toute cette multitude saura que l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire, car l'Éternel est le maître de la guerre, et il vous livrera en notre pouvoir. » L'Éternel est le mot pour parler du tétragramme Yud et Vav He, imprononçable. Pure visibilité de 4 consonnes. C'est la pierre vivante lancée qui réduira l'ours Goliath au silence avant de lui couper la tête. Réduit au silence, le chef des Philistins, qui semait la peur, s'est effondré. Les Philistins, voyant que leur champion était mort, prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent en poussant le cri de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'au bord de Gaï et jusqu'aux portes d'Écron.
les cadavres des Philistins jonchèrent la route. L'expression « briser le silence » nous est familière, mais comment briser le bruit qui peut être un silence assourdissant? Cette séquence de vie de David est une illustration symbolique de ce que chacun et chacune d'entre nous avons vécu, vivons ou vivrons, ceci à la limite du supportable. L'ours, qui n'est plus le nounours qui pouvait nous rassurer dans l'âge tendre. L'ours arrache l'homme à venir que nous sommes et le fait basculer dans toutes sortes de peurs paralysantes, le soumettant à son pouvoir. La première fois qu'il est question de peur, c'est dans le récit de la création, lorsque le premier couple s'est vu nu après avoir quitté l'arbre de vie pour expérimenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont les fruits succulents procurent un sentiment de complétude. Alors, ils prennent conscience d'une faille inhérente à leur état de créature. Ils ne pourront jamais séparer le bien du mal, quoi qu'ils fassent. Ils sont nus et ignorants. Job est l'exemple type de cet état. Il pensait faire le bien, prévenir le mal, jusqu'à prendre les devants en offrant des holocaustes pour les manquements éventuels commis par ses fils. Et pourtant, il s'est retrouvé nu, devant un mur de silence d'en haut et un flot de paroles en bas. Ce n'est que lorsque ses amis et lui ont été à bout d'arguments que le silence divin a pu se faire entendre et la vie a repris dans de nouvelles perspectives, comme c'est rapporté dans un autre récit de la Bible. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore détenu dans la cour de la prison, en ces termes. Voici ce que dit l'Éternel qui prépare tout cela, qui le conçoit et le réalise. L'Éternel est son nom. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne connais point. Entouré de murs, dans un silence assourdissant, aussi assourdissant que les hurlements philistins, Jérémie entend l'Éternel, qui prépare tout cela. Dans ce qui arrive, qui d'entre nous peut dire où est le bien et où est le mal? Là où cela risque de basculer dans ce que l'on croit être la fin, ta fin, l'Éternel te dit, invoque-moi. Lance la pierre qui brisera le mur. Fais taire la peur et cela te permettra d'avancer. Saisis la mâchoire du monstre, tourne le bouton, éteins l'appareil qui amplifie et multiplie les mots. Dis-leur, toi, ferme-la. Alors, comme il est dit dans le psaume 110, la pierre vivante, le Seigneur, le nom, brise des rois, exerce la justice, fracasse des têtes. Bon,
Continuons avec David. Voyant alors le Philistin se mettre en mouvement et s'avancer à sa rencontre, David s'élança, traversa rapidement le champ de bataille dans la direction du Philistin, mit la main dans sa pentière et tira une pierre qu'il lança avec la fronde et atteignit le Philistin au front. La pierre s'y enfonça et il tomba la face contre terre. Il a perdu la face. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai lu quelque part qu'il y avait dans la Bible 365 fois l'exhortation « N'aie pas peur », soit un appel et un rappel pour chaque jour. En tous les cas, c'est dit à Moïse dans le livre du Deutéronome. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi et il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas décourager. Il y a aussi cette promesse de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. N'aie pas peur, je te libère. Bien sûr, je précise que celui qui est appelé Seigneur, l'Éternel, Hachem, Dieu, n'est autre que l'innommable qui s'est adressé à Abraham, Isaac, Jacob et qui garde Israël jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité, malgré tous les lions et les ours qui tentent d'arracher des agneaux du troupeau des pères de David. La lecture du livre Nom de Dieu de Daniel Siboni m'a permis de débusquer 3 Goliaths bruyants qui peuvent sortir de dessous les tapis chaque matin, chaque soir, pour défier nos kilos de savoir et de bonne conscience. L'angoisse d'être en déficit par rapport à soi-même, être en manque. La phobie de la mise à jour qui accuse les autres et les écarte du divin. L'inquiétude de trouver des points de renouvellement. Je défie en ce jour les rangs des Israélites. Donnez-moi un homme que nous nous battions ensemble. Saül et tout Israël, en entendant ces paroles du Philistin, furent consternés et eurent grand peur. En entendant ces paroles, nous nous cachons derrière des arbres et couvrons notre fragilité avec des feuilles de figuier. David, lui, saisit l'angoisse, la phobie, l'inquiétude par la mâchoire et les force à se taire avec la pierre d'angle de toute la création, le nom, qui brise les chaînes et les murs construits par la peur. Le titre de cette vidéo est un peu provocateur, mais je pense que les comportements de certains de nos contemporains ressemblent à s'y méprendre à celui des carnassiers, et leur bouche s'appelle alors une gueule, non? Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. La lutte contre le mal contribue à notre croissance, et pour ce faire, la liberté de choisir la vie doit toujours être préservée et prioritaire. Ne plus pouvoir voir d'issue dans des situations qui nous sont désagréables ou pénibles, c'est oublier l'être, le vivant, l'éternel. C'est oublier la promesse d'être. C'est se prendre pour le tout du possible. Cette idolâtrie est le fruit de paroles destructrices. Élie, le prophète de feu,
à expérimenter la parole divine coulant du silence imposé à la violence des éléments naturels qui se déchaînent et de Jézabel qui est une autre figure de Goliath. Il a entendu le murmure divin se glisser entre ces deux blocs tenus en respect devant l'imprononçable. Voici encore cette autre histoire que je mets en parallèle avec celle de David. Le Seigneur se manifesta. Devant lui, un vent intense et violent, entr'ouvrant les monts et brisant les rochers. Mais dans ce vent n'était point le Seigneur. Après le vent, une forte secousse. Le Seigneur n'y était pas encore. Après la secousse, un feu. Le Seigneur n'était point dans le feu. Puis après le feu, un doux et subtil murmure. Aussitôt qu'Élie le perçut, il se couvrit le visage de son manteau et alla se placer à l'entrée de la caverne. Et une voix lui arriva qui disait : « Que fais-tu là, Élie ? » Au premier couple, il a été demandé : « Où es-tu ? » Que fais-tu là ? Où es-tu ? Ces questions nous sont aussi posées aujourd'hui. À Élie, à David, aux armées d'Israël, à nous, à vous, à moi, il est dit : n'aie pas peur. Va, sors de là, sors de ta cachette et saisis l'angoisse, la phobie, l'inquiétude par la mâchoire. Fais-les taire. Aujourd'hui, je prends congé de vous avec des paroles anti-peur, puisées dans le livre des livres. À vous d'en faire bon usage. L'amour et la fidélité se donnent la main, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité va germer du sein de la terre et la justice briller du haut des cieux. Bonne route et à bientôt.